matin et bienvenue à tout le monde qui se joigne présentement sur notre live, ou peut-être vous l'écoutez en différé, mais quel plaisir de savoir qu'on est tous réunis ensemble à écouter la parole de Dieu ce matin. Que ce soit au travers de la louange, de la musique, ou que ce soit au travers d'un enseignement de un de nos pasteurs, c'est incroyable de pouvoir savoir que peu importe où on est, à la maison, dans votre salon, ou même dans un autre continent, on peut savoir qu'on est dans la même présence de Dieu, de savoir que Dieu nous parle et Dieu nous transforme, peu importe l'endroit où on est. Et je veux juste vous dire que je suis vraiment content de voir chaque semaine chacun d'entre vous qui est connecté. Et on peut vivre une distanciation physique et sociale. Mais qu'est-ce qui est le fun avec le spirituel et Dieu, c'est qu'on peut pas vivre de distanciation. Parce que Dieu est toujours là et on est capable d'être unis les uns avec les autres, même si on n'est pas dans le même lieu. Et ça, c'est incroyable. Et rapidement, si tu te joins à nous pour la première fois, tu cliques sur la vidéo parce que quelqu'un l'a partagé. Je veux te souhaiter la bienvenue et sache que le but de Acts 21, c'est de prendre le message de la parole de Dieu, de le rendre pertinent pour aujourd'hui. On croit que la parole de Dieu, la Bible, est encore tellement pertinente pour aujourd'hui et transforme des vies. C'est pour ça qu'on est des centaines et des centaines à se réunir habituellement dans le théâtre ici ou à Sherbrooke, ou que ça soit même à écouter les vidéos parce que ça nous touche encore et Dieu et Jésus est encore vivant aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'on célèbre à Acts 21 parce que Jésus est notre message ici à Acts 21. Bref, on va commencer ce matin avec un temps de louange comme à l'habitude à Acts 21. Et après ça, on va avoir Pasteur Philippe qui va venir nous prêcher sur un de ses versets préférés. Donc, manquez pas ça parce qu'il va avoir une saveur de Jésus ce matin. On va goûter à quelque chose d'incroyable. Et j'espère qu'à la fin, vous allez être autant passionné, ou même plus passionné en fait, de Jésus que vous l'êtes présentement. Donc, sur ce, on s'en va à la louange avec un temps de louange incroyable et par la suite au message. Et on se revoit à la toute fin. Donc, bonne réunion, Acts 21. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. C'est toi qui nous définis, Jésus. On te loue, Jésus, pour le Dieu que tu es, pour le Sauveur extraordinaire et le Seigneur qu'on a en toi. Chantons-le ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Come on! Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et Alléluia. Salut tout le monde, mon nom c'est Philippe Baudouin, je suis un des pasteurs ici à l'église Acts 21. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, ensemble en église. Et vraiment, moi là, je suis comme assez excité ce matin parce que j'ai du monde, du vrai monde derrière moi. Donc, je suis vraiment excité parce que c'est comme une espèce de transition vers le déconfinement. Alors, ça va, puis je suis très excité aussi pour une deuxième chose, on est dans une série qui s'appelle « Mon verset préféré ». Et je me questionnais, c'est quoi mon verset préféré? Et c'était dur pour moi parce que j'en ai plusieurs. Et là, ce verset-là m'est apparu comme une lumière dans la nuit. Et puis, c'est un verset que j'ai dit à peu près, je le dis à peu près sur un discours sur deux, là, ce verset-là apparaît. Et là, je me suis dit, wow! En l'étudiant cette semaine, il y a des éléments qui me sont sautés au visage et j'ai tellement hâte de vous les partager. Donc, ce matin, on va lire ce passage-là. Je vais commencer en lisant ce passage-là et par la suite, on se lance. Je vais vous expliquer le contexte. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne et j'espère de tout cœur que Dieu va toucher mon cœur et votre cœur. J'espère que tous ensemble en Église, on puisse être attirés à la beauté de Jésus et de voir à quel point c'est un message puissant pour aujourd'hui en 2020. Donc, j'y vais, je me lance, je vous lis le passage et par la suite, on va se lancer dans la compréhension du passage. C'est dans Jean 14. Mon verset préféré pour moi, c'est le verset 6. Mais je vais vous lire un peu avant, un peu après, et vous allez comprendre comment est-ce que tout ça fait du sens. Ça commence en disant « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et en passant, c'est ce verset que je vais vous parler particulièrement ce matin avec un peu d'avant et un peu d'après. Et là, ça continue, verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas.
Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça, c'est le texte de ce matin. Et je vais commencer en vous donnant un petit peu le contexte. Et c'est vraiment fantastique. C'est comme un contexte. Dans la Bible, il y a 4 grands discours de la part de Jésus. 4 fois où est-ce que Jésus prend la parole d'une façon un petit peu plus longue. Le premier, c'est le sermon sur la montagne, un des passages les plus connus dans Matthieu 5. Ensuite de ça, la parabole du royaume qui est assez long, toute Matthieu 13. Ensuite de ça, on a le discours du mont des Oliviers, Matthieu 24 puis Luc 21. C'est assez long. Et le dernier discours, celui de Jésus dans la chambre haute, et c'est celui qu'on voit là, c'est le dernier souper de Jésus avec ses disciples. C'est un souper un peu particulier. Je ne sais pas si vous connaissez un souper presque parfait. En fait, souvent, on voit ce souper-là comme un souper presque parfait. Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus passe un bon moment avant de passer un mauvais quart d'heure. Mais en fait, c'est beaucoup plus tout sauf un souper presque parfait. C'est plus un souper de malaise. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est comme le caucus de fin dans un match de football. C'est le moment, les disciples sont troublés, puis on va le voir bientôt, parce que Jésus, juste dans quelques instants, il dit « Je m'en vais mourir bientôt ». Donc, première déclaration choc de Jésus. Ensuite, ça, tu sais, quand il trempe le pain là, avec Judas, il dit « by the way, toi, tu vas me trahir. » Okay? Tu sais, c'est comme très léger là, comme ambiance. Ensuite de ça, il dit toi, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Tu sais, comme encore une fois. Là, tu sais. Et ensuite de ça, les disciples sont genre pas très bien dans leur peau. Là, sont comme tous sénères. Donc, on comprend Jésus qui dit ne soyez pas troublés. Pourquoi, tu sais, je ne sais pas si ça avait déjà arrivé d'inviter un couple chez vous et ils se chicanent devant vous. Tu sais, le genre de malaise, là, puis après, c'était comme, OK, comment ça va la job, vous autres? Hein? C'est comme, tu sais, très malaisant de A à Z et c'est exactement, les disciples sont comme, ils se regardent, ils sont comme, OK, toi, tu es un traître, toi, tu es un renieur, Jésus va mourir. On a lâché nos jobs, tout le monde ici, les 12, pour le suivre, le 3 ans. On l'a vu faire des choses extraordinaires. On pense qu'il va nous délivrer des Romains. Et là, il nous dit, je vais mourir. Et vous êtes des lâches parce que vous allez me trahir. Le genre de souper malaise. Alors, Jésus commence, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. OK, nice. Tu sais, le genre de déclaration qui ne rassure personne parce que tu ne changes rien à la situation de malaise qui vient de commencer. Et il dit, ne vous troublez pas, mais il dit comment? Croyez en Dieu et croyez en moi. Et là, tu as comme une espèce de rhétorique, argumentation qui commence. Et là, c'est vraiment fantastique. Et je trouve ça vraiment bon parce que très souvent, quand Jésus nous dit, il dit, ne soyez pas troublés, l'anxiété dans nos vies ou la peur est souvent un manque de foi. Dieu, je viens de perdre ma job, je suis anxieux. Et Jésus dit, je vais prendre soin de toi. Et là, tu es comme, ouais, mais j'ai quand même pas de job en ce moment. Mon couple vraiment va pas bien. Et là, Jésus dit, je vais prendre soin de toi à l'intérieur de cette épreuve-là. Je vais rebâtir ton couple. Et tu es comme, oui, mais quand même, on vient de se tirer les cheveux quasi, là, il y a quelques minutes. Donc, ça ne change rien à ma circonstance actuelle. Et c'est là que c'est tellement puissant parce que ce que Jésus dit, c'est pour pouvoir ne plus être anxieux, avoir une paix qui surpasse toute intelligence, tu dois commencer par croire en moi. Et là, ça a l'air simple. Ça a l'air, en tout cas, simple et complexe. Parce que si je vous disais, est-ce que vous croyez tout en Dieu? La majorité des Québécois, je vous le dis, on a passé un sondage il y a quelques années à une émission avec Véronique Cloutier, et combien de Québécois vous pensez qui croient en Dieu? 80% des Québécois disent, oui, je crois en Dieu. Donc, si je disais, hey, si Jésus dit, crois en moi, crois en Dieu et crois en moi, la majorité des Québécois vont dire oui. Mais c'est une chose de dire croire et croire. Et c'est ça qu'on va adresser ce matin. 3 points. Premier, connaître Dieu, c'est quoi que ça veut dire? Deuxième point, l'obstacle pour connaître Dieu. Et le troisième point qui va être un peu une espèce de les 4 types de foi par lesquels on peut connaître Dieu, mais qu'il y en a 3 sur 4 qui sont extrêmement mauvaises. Alors, je commence. Que signifie connaître Dieu? Tu sais, Jésus a fait plein de miracles. Il a fait toutes sortes de choses extraordinaires. Il a dit des paroles, il a dit des discours sur la montagne en particulier. Et là, ses disciples l'ont vu. Philippe, Thomas, Pierre, Judas, André, Jacques, toute la gang, il a vu faire des choses extraordinaires. Et là, on voit. Et là, je vais décortiquer le passage de différentes manières parce que je commence par le verset 7 et je vais finir par le verset 6. Mon préféré, je vais finir avec ça. Hein? On finit avec le dessert.
Alors, je vais dans le verset 7. Il dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe, et je ne sais pas pourquoi ce bout-là, il m'interpelle. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Hey, ça doit être insultant pour Jésus. Non, regarde, on s'en fout un peu de toi. Montre-nous le Père, on va être bien satisfait. Tu sais, comme toi puis le Père, ça n'a rien à voir. C'est ce que Philippe dit. Et Philippe, il faut le connaître. Puis Jésus répond d'une façon assez, avec beaucoup de grâce. « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? » Et Philippe, c'est le pragmatique de la gang. C'est le gars terre à terre, tu sais, le gars terre à terre pratique. Jésus, puis là, je vais vous ramener un peu dans le passé. Tu sais, quand il y a 5000 personnes, puis là, Jésus dit, ben nourrissez-les. Philippe, lui, il se met à sortir son calepin, puis il fait le calcul. Combien ça va nous coûter nourrir une foule de 5000 personnes? Il dit 200 deniers. 200 deniers, juste pour vous donner une idée, c'est 8 mois de salaire d'une personne à temps plein. Alors lui, il dit, d'accord, selon mes calculs, 8 mois de salaire à temps plein. Il est le pratique, le pragmatique. Jésus il dit, ne soyez pas troublés, croyez en moi. Puis là, Philippe, il est comme, ouais, mais montre-nous le Père, là, puis ça va nous rebooster comme il faut. Là, on va avoir confiance qu'il va y avoir de quoi après. On va avoir une vraie foi parce que tu vas nous montrer de quoi de real. Et Jésus est comme, tu m'as vu faire plein de choses. Tu m'as suivi partout dans ma vie, dans mes 3 années de vie publique, mais tu ne me connais pas encore. Puis je parlais de Dieu avec un de mes amis qui ne croit pas en Dieu. Puis il me disait, c'est quoi ça donne? C'est quoi la logique de Dieu? C'est quoi l'avantage de Dieu? C'est quoi le calcul sur papier de la philosophie de Dieu que ça te propulse dans ta vie? Il est en train de faire le même calcul que Philippe. Donne-moi un peu l'avantage concurrentiel avec les autres philosophies du monde, puis là, je vais comprendre pourquoi tu mets ça dans ta vie. Je vais comprendre enfin pourquoi la philosophie de Dieu, puis de Jésus, puis de christianisme, ces affaires-là, je comprends pourquoi tu as la foi. Alors, il faisait le même calcul que Philippe, un calcul intellectuel. Jésus dit, nourrissez ces 5000 personnes. Lui, il dit, OK, ça va nous coûter 200 piastres. Pas 200 piastres. 8 mois de salaire, 200 deniers. Montre-nous le Père et ce sera assez. La base de l'adoration est de vouloir voir plus de Dieu. Et c'est bon, Philippe, il dit, montre-nous le Père. Mais l'affaire, c'est qu'il ne comprend pas que Jésus et le Père sont intimement liés. En fait, c'est la même personne. C'est le même Dieu en 3 personnes. Moïse, qui est intéressant, Moïse, qui venait de voir, puis je remonte un peu dans l'Exode, là, Moïse avait assisté à des choses extraordinaires. Moïse avait vu la mer Rouge se séparer. Tu sais, ce n'est pas un fait divers. Il avait vu la puissance de Dieu. Il avait vu de l'eau sortir d'un rocher. Il avait vu la manne tomber du ciel. Mais malgré tout, Moïse a dit, je reviens à mes notes, il dit, montre-moi ta gloire. C'est une prière qu'il faisait à Dieu. Il en voulait plus. Il veut voir la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas négatif ce qu'il dit, Philippe. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que Jésus est plus que juste un prophète qui annonce Dieu. Il est Dieu. Et là, la centralité de connaître le Père, et là, tu dois me comprendre absolument, OK? C'est central de connaître Dieu, mais Dieu, ce n'est pas une personne qui n'est pas pratique dans la personne de Jésus. Si tu dissocies, j'ai un autre ami que pour lui, l'obstacle à venir à Dieu était Jésus. Pour particulièrement le verset 6 que je vais vous partager tantôt. Il était comme, Jésus, c'est un grand homme, c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, mais moi je crois en Dieu, mais pas en Jésus. C'est indissociable. Et Philippe fait exactement cette erreur-là. Il dit, montre-moi le Père, mais Jésus, tu n'es pas encore un Dieu. Tu es un faiseur de miracles, tu es un prophète extraordinaire, tu es quelqu'un de pas mal cool, là, mais tu n'es pas Dieu. Et là, Philippe, ça c'est Jésus qui dit ça à Philippe, tu me connais depuis si longtemps et tu ne connais pas encore. Tu rates l'essentiel de qui je suis. Tu as fait plein de choses, nourri les pauvres, vu des miracles, assisté à la vie de Jésus, mais tu ne me connais pas avec un grand C. Tu peux savoir sur Dieu sans le connaître vraiment. Tu peux être né dans l'Église, grandi jusque-là, ben peut-être là. Puis tu peux avoir vraiment appris bien des choses, mais ça se peut que tu ne connaisses pas Dieu. Philippe a suivi Jésus, il l'a vu prêcher, il l'a vu faire des miracles, et malgré tout, il ne le connaît pas. Tu peux savoir sur Dieu sans le connaître. Tu peux avoir une connaissance factuelle, mais pas une connaissance personnelle. Tu peux avoir beaucoup d'informationnel sans avoir de personnel. Quand tu t'assieds avec quelqu'un pour la première fois,
Puis tu veux construire une relation avec lui. Tu as une conversation, au restaurant par exemple. Et là, qu'est-ce que tu fais la première rencontre que tu fais? Tu poses des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi ton nom? Tu viens de quel pays? Ou ça fait combien de temps? Ta famille, vous êtes combien dans votre famille? Ce genre de questions-là. Et à la fin de la discussion, tu peux apprendre plein de choses sur cette personne-là. Mais est-ce que réellement c'est ton ami? Non, pas encore. Par contre, plus que la relation avance et plus qu'à un moment donné, tu arrives dans un stade où est-ce que les questions changent et les questions vont devenir beaucoup plus, tu vas franchir une étape pour devenir personnel. Et tu vas demander des questions comme « tu vis quoi? » ou « tu fais quoi? Pourquoi? » Dans le sens, pourquoi tu fais les choses? C'est quoi tes motifs? C'est quoi le sens de ta vie? Ou encore, tu aimes qui? Comment? Et pourquoi? C'est quoi tes défis dans ta vie? C'est quoi tes épreuves? Comment est-ce que ton cœur va en ce moment? Tu passes pas, comme tu rencontres une personne pour la première fois, « Bonjour, mon nom c'est Philippe. » Quelle est l'épreuve que tu vis en ce moment? Ça va être awkward si tu fais ça. Ça va être bizarre au maximum. Donc, quand tu franchis le personnel, c'est très inconfortable pour plusieurs. Je me souviens à un moment donné, j'étais à une table avec à un souper, et là, on avait une discussion, et à un moment donné, je pose la question, c'est quoi votre plus grand, puis je parlais avec la personne à côté de moi, c'est quoi ton plus grand défi dans les dernières semaines? Puis là, elle a dit, c'était une fille, puis elle disait, c'est vraiment d'arriver à, comme à concilier le travail puis les études. Je dis, non, mais ton défi de cœur. Et là, je suis comme, qu'est-ce que tu me poses là? Il y a eu un malaise. Parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas prêts à aller dans le personnel. Et puis autour de la table, c'était comme, tout le monde était comme, oh boy, on est-tu chez le psychologue ici? Tout le monde a eu un malaise comme, oh ouais, non, ça c'est, tu vas pas là. C'est comme l'endroit là, où est-ce que tu ne vas pas là. Tu poses pas ce genre de questions-là de cœur. Et c'est souvent le malaise que plusieurs personnes éprouvent envers Dieu. Plusieurs personnes veulent connaître Dieu avec un petit c. Avoir des informations. C'est quoi la philosophie de Dieu? C'est quoi les valeurs, la morale? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est intéressant à savoir. Non, es-tu prêt à le connaître? Ouh, non, je veux pas un ami, je veux pas un mariage. Et pourquoi j'utilise l'exemple du mariage, c'est que très souvent les gens, ils vont voir la relation avec Dieu comme une relation transactionnelle, comme une business. Tu m'en donnes un peu, quand ça va mal dans ma vie, tu me donnes un petit push, puis ça continue dans ma vie. Mais Jésus, ce qu'il veut, littéralement, c'est se marier. Il veut avoir une relation d'intimité avec toi. Il veut avoir une relation de cœur. Il veut avoir une relation où est-ce que tu lui partages tes peines, tes souffrances. Mais en même temps, dans un mariage, tu ne peux avoir les avantages de cette proximité-là sans l'engagement qui vient avec. Alors Dieu, il est, au poker, on dit « all in ». Ça veut dire « je mets tout ». Dieu, Jésus a tout mis. Il a dit « je suis allé jusqu'à la croix pour toi. Mon amour est sans faille, sans fin, et tout est accompli pour toi. J'ai tout fait pour avoir une relation d'intimité, de proximité relationnelle, pour que tu me connaisses avec un grand C. » Alors quand Philippe dit « montre-nous le Père », tu l'as, Jésus dit, je suis dans le Père est en moi, on est une personne, je suis ici, Dieu, je suis totalement homme, totalement Dieu sur terre, donc je ne suis pas juste un enseignant, beaucoup plus que ça. Je continue un peu plus loin. Une petite affaire avant de continuer plus loin. Tu sais, des fois, tu dis, hey, connaissez-vous Brad Pitt? Ben oui. Connaissez-vous Céline Dion? Ben oui. Alors, supposons, là, supposons qu'il y a encore des spectacles un jour, là, puis là, tu arrives au spectacle de Céline, OK? Et là, tu la croises, là, je ne sais pas trop comment tu ferais pour la croiser, mais tu la croises dans un corridor avec tous ses bodyguards. Puis là, tu dis « Céline! » Puis là, t'es comme, tu vas pour y faire un câlin, là, tu sais, puis là, c'est sûr que là, il y a l'aspect COVID, fait que tu as un masque, là, puis il y a une espèce de hub autour de toi, ou je sais pas quoi. Puis là, tu fais, OK, on se fait le coude, là, je sais pas trop, mais ces bodyguards, c'est sûr qu'ils vont t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu dis, ouais, mais je connais tout de toi. Je connais ta date de naissance, je connais que ta maman s'appelle Maman Dion, je connais tes 12 frères et sœurs, je connais tes tounes, je connais tout de toi. Elle a dit, non, je te connais pas. Connaître avec un grand C, c'est de franchir une ligne personnelle. Par contre, si tu as déjà soupé plusieurs fois avec Céline, « Hey, salut Céline! » Elle va te dire « Salut Philippe! Comment ça va? » « Oui, je te connais. » Comprenez, c'est le même principe avec Dieu. Plusieurs personnes pensent connaître Dieu, mais ne le connaissent pas.
Alors, là, je continue. Dans Jean 17, Jésus a encore une déclaration fracassante. Il dit, « Or, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il dit, c'est ça la vie éternelle, la vraie vie, la vie pleine, la vie là, comme complète, c'est qu'ils te connaissent, toi Dieu et toi Jésus. C'est quoi un chrétien? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de vivre en étant inspiré par la Bible, en essayant de vivre selon un code moral, en suivant des bons principes pour être une bonne personne? Non, très très loin de là. Un vrai chrétien, ça commence par Jésus. Et Jésus qui te dit, « Je suis mort pour toi. Je suis ressuscité pour que tu me connaisses. Je t'aime éperdument et complètement. M'aimes-tu? » Et la réponse à cela définit si tu es un chrétien ou non. M'aimes-tu? C'est la question qu'il a posée à Pierre, après qu'il l'ait renié. Pierre, m'aimes-tu? Oh, oui, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime, Jésus. OK, occupe-toi de mes brebis. Mais Pierre, m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. OK, mais m'aimes-tu? Et là, cette troisième fois où est-ce que Jésus va dans le profond de son cœur, puis il connaît le cœur de Pierre parfaitement, il dit, tes actions ne démontrent pas que tu m'aimes. Et dans le verset 9, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voir avec les yeux versus comprendre, saisir, je comprends, je l'ai saisi. Ça me fait penser une année, il y avait un monsieur qui venait à Axe depuis au moins 3 ans. Et il vient me voir après un message, il vient me voir et il me dit, « Te parler aujourd'hui sur la croix. Et te parler de l'Évangile et de la bonne nouvelle. Et c'est quoi le transfert de Jésus à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à quel point il est devenu pour moi personnel. » Et il me racontait ça. Et là, dans ma tête, je me disais, j'ai au moins prêché cette portion-là 10-15 fois en 3 ans. Mais là, ce qu'il est en train de me dire, il est en train de dire, j'ai vu et j'ai compris. Tu peux comprendre sans comprendre. Tu peux comprendre sans voir. Tu peux voir avec tes yeux sans voir avec les yeux de ton cœur. Et c'est ça que fait le Saint-Esprit. Quand mon ami me disait, mais j'aimerais ça que tu m'expliques comme ta philosophie du christianisme. Et là, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais c'est pas une philosophie, c'est une relation intime avec une personne. Ce n'est pas des concepts abstraits, c'est une personne que j'ai rencontrée. Je ne peux pas te décrire. C'est comme si j'essayais de te décrire. Hey, raconte-moi pourquoi tu aimes ta femme. Puis là, je pourrais dire, elle est gentille, elle est douce, elle est attentionnée, c'est une bonne mère pour nos enfants, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Puis là, c'est comme tous des avantages du produit. Mais en fait, je l'aime. C'est ma femme. On s'est rencontrés. Puis là, c'est comme quand tu tombes en amour, tu es comme, pourquoi je l'aime? Je ne le sais pas. Puis là, des fois, tu es comme, comment est-ce que je pourrais mettre toutes sortes de petites caractéristiques? Non, je l'aime. Nos cœurs ont fusionné. Et c'est ça, le même principe avec Jésus. Je continue. L'obstacle. Alors, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, t'as Philippe qui parle. Philippe est très pragmatique. Bang, bang, bang. Et t'as Thomas. OK. Wow, Jésus. Tu viens de dire, tu sais où est-ce que tu t'en vas? Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là, OK, je lève ma main. Thomas. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est comme s'il disait, non, on ne comprend rien de ce que tu viens de dire. Et Thomas, ça, c'est arrivé à différentes reprises. C'est arrivé quand Jésus est ressuscité. Moi, là, tant que je ne le verrai pas avec des trous, tant que je ne mettrai pas mes mains dedans, je ne le crois pas. Et Thomas, encore une fois, lui dit, on ne sait pas où tu t'en vas. On ne sait pas c'est quoi ton plan. On ne te suit pas. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Thomas est un gars transparent. Et parfois, quand tout le monde fait ouais, amen, et qu'ils ne comprennent rien, Thomas, c'est celui qui fait non, pas amen, je comprends pas. Comme tout le monde est là, tu sais, puis là, on est encore dans le malaise, le souper de malaise, OK? Et là, Jésus, il dit des choses qui sont puissantes. Puis là, Thomas, il est comme non, je comprends pas. Tu t'en vas où, là? Tu t'en vas mourir? OK. Puis après ça, tu vas quoi? Ressusciter? Je comprends pas. Tu t'en vas où après? Préparer une place? Dans quelle maison? De quel père? Je comprends pas. J'ai aucune idée de ce que tu viens de dire. C'est ce que Thomas est un questionneur. Jésus, c'est drôle parce qu'il a transformé une question, un point d'interrogation, en un point d'exclamation.
Il a dit, OK Thomas, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Thomas, il est comme, je ne comprends pas. Il dit, voici la réponse à ta question. Point d'exclamation. Et là, il dit, OK, est-ce que vous... Puis c'est drôle parce que ça doit être une des phrases ou des versets les plus critiqués dans la Bible. Plusieurs personnes vont entendre ce verset-là et vont dire, non, c'est pour ça, moi, que je rejette le christianisme. C'est pour ça que ça ne fait pas de sens. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire qu'il y a juste un chemin, il y a juste une vérité, puis il y a juste une vie. Puis c'est ton Jésus. Yes. Yes. Et c'est là où est-ce que, si tu essaies d'expliquer ça sans avoir rencontré la personne, je vais avoir beaucoup d'explications sans résultat à te donner. Parce que quand tu rencontres, je suis désolé du terme, mais ça te flabbergaste. Puis là, après ça, tu es comme, où est-ce que Jésus m'a rencontré? Puis tu essaies d'expliquer ça en phrases et en arguments, puis tu es comme, mais Jésus m'a touché. Et là, j'ai plein d'exemples à vous donner, OK? Je vous amène un petit peu plus loin. À un moment donné, c'est Jésus, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste envoie de ses disciples. Puis ça se passe dans Matthieu 11, le verset 3. Et il dit ceci. Es-tu celui qui doit venir? Donc Jean-Baptiste envoie de ses disciples, puis il va voir Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Jésus représentera toujours un obstacle pour toi si tu n'es pas en relation personnelle avec lui. Toujours. Cette phrase-là, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hey, Jean-Baptiste qui l'a baptisé, il y a des doutes sur Jésus. Philippe qui l'a suivi, Thomas qui l'a suivi, Pierre qui l'a renié, Judas qui l'a trahi. Tous ceux-là qui l'ont vu de proche, ils ont des doutes sur Jésus. Des fois, le monde sont comme, montre-moi un miracle, puis après ça, je vais croire. No way! Les 12, là, il n'y avait plus personne à part Jean au pied de la croix qui regardait Jésus se faire crucifier. Donc, quand on pense que la rencontre avec Jésus, c'est une rencontre d'arguments, ce n'est pas une rencontre d'arguments, c'est une rencontre personnelle. C'est une rencontre intime. C'est une rencontre puissante. C'est une rencontre qui change ta vie. Le christianisme est trop demandant, exclusif, dogmatique, mais en fait, c'est qu'il est trop personnel pour la plupart d'entre nous. Plusieurs personnes veulent quelques principes de vie, mais ne veulent pas une relation personnelle et engageante. Et ça reflète tellement bien notre société. Par rapport au mariage, par exemple. Non, je veux une relation, puis tant que ça va bien aller, on va rester avec. Mais pas un engagement pour la vie, là. Oh, là. C'est trop demandant. Je veux pas un Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non. Un peu de Jésus, un peu de toutes les autres philosophies du monde, ça devrait me faire une croyance qui a du sens, une spiritualité qui m'amène quelque part. Jésus, ce qu'il veut, c'est avoir une relation personnelle avec ton cœur. Nicodème, un autre exemple. Il y avait des questions pour avoir des réponses à ces questions. Jésus a répondu. Il arrive, il vient voir Jésus puis il dit, OK, Jésus, puis c'est un pharisien, il connaît la Bible par cœur. Il vient voir Jésus pour avoir des questions. Il y a des questions pour Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il commence par lui dire? Tu dois naître de nouveau. C'est pas une rencontre c'est pas des arguments qui vont te convaincre d'être en relation avec moi. Tu dois naître de nouveau. Puis après ça, ta vision du monde change, ta vision des relations change, ton cœur change. Si le christianisme était une thérapie, en premier, on pourrait aller là en premier, mais c'est une relation. Il faut aller là en premier. Je continue. J'arrive. Et là, je vais faire une déclaration. Jésus est soit un sauveur ou il est un arnaqueur. Jésus est soit un seigneur ou il est un dictateur. Il n'y a pas de zone grise. C'est tout ou c'est rien. C'est ce que Jésus dit qu'il est ou c'est rien pantoute. Jésus est digne d'être suivi envers et contre tous ou il est digne d'être renié. Jésus est digne de te sacrifier pour lui, de l'aimer, de sacrifier le reste. Si tu veux gagner le monde, et exactement ce que Marc nous a présenté la semaine dernière, si
tu es en train de construire ton propre royaume, si tu veux gagner ta vie, tu vas la perdre. Mais quand tu rencontres Jésus, la seule chose qui fait du sens, quand tu rencontres Jésus, le reste perd son sens parce que tu as rencontré la lumière du monde, la vérité du monde. Ça change complètement ta vision de tout le reste. C'est comme si ce n'est plus une explication qui vient justifier ça, c'est ton expérience personnelle avec lui. Pourquoi est-ce que les disciples qui l'ont à peu près tous abandonné ont fini tous martyrisés pour lui? Parce qu'ils ont rencontré, connu Dieu avec un grand C. Malgré tout qu'ils l'ont côtoyé faire des miracles. Et là, je veux faire le parallèle. Tu peux être dans l'Église pendant des années. Tu peux lire ta Bible pendant des années. Tu peux avoir une compréhension intellectuelle de Dieu sans le connaître avec un grand C. La rencontre avec Jésus change tout. Dans Jean 7, alors ça c'est encore une malade. Les pharisiens s'arrangent pour faire mourir Jésus. Ils veulent le faire arrêter puis le faire mourir. Alors, ils appellent des gardes, puis ils disent « Allez arrêter Jésus, on le sait où est-ce qu'il est. Okay? » Alors, les gardes, ils s'en vont, puis c'est au Jean 7, de verset 46. Okay? Les gardes, ils s'en vont, et ils reviennent bredouille, pas de Jésus. Puis là, les pharisiens, ils disent « Pourquoi vous ne l'avez pas ramené? » Écoutez ceci. Les gardes disent « Jamais personne n'a parlé ainsi. » C'est tellement drôle. Et ils ne sont pas revenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit « Cet homme-là, il n'est pas normal. » Pas normal, pas négativement, positivement. Il y a de quoi dans cette personne-là qu'on ne peut pas juste le ramener et l'arrêter et le tuer. On parlait dans une salle ensemble, puis on trouvait que ça faisait bien du sens de le mettre à mort. On jasait, on était tous d'accord d'aller à sa rencontre puis de le ramener pour l'arrêter. Oh boy, quand tu l'as rencontré, ça devient une toute autre affaire. Non, il n'y a jamais personne qui a parlé de même. Il n'y a jamais personne qui est comme lui. Le contact personnel avec Jésus change toute ta vie. Ta perception de chaque passage dans la Bible. Ta compréhension de la Bible change totalement quand tu rencontres Jésus. Ses mots, sa beauté, il y a quelque chose, il est plus qu'un prophète, il est spécial. Je ne sais pas comment le dire. Ça, c'est exactement les soldats. On ne sait pas comment le dire. Il ne parle pas comme les autres. Là. C'est pas juste un enseignant, c'est un Dieu. Est-ce que mon problème est intellectuel ou personnel? Est-ce que mon frein principal, c'est de garder le contrôle dans mon existence, de la connaissance avec un petit c de la personne de Dieu? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ou rien. Roi ou rien. Premier ou rien. Ton Dieu ou rien. Il n'y a pas de zone grise avec Dieu. Je suis le chemin où je suis rien. Je suis la vérité où je suis rien. Je suis la vie où je suis rien. Ça met un autre type de malaise dans un souper. Parce que c'est tellement une vérité qui dérange. C'est quelque chose qui est comme « Oh boy, c'est dogmatique votre affaire. » Non, c'est une rencontre personnelle. Après ça, tu ne peux plus avoir le même langage. Si tu es en relation profonde et personnelle, avec pas juste une connaissance, pas juste un contact, avec un Dieu personnel, 3 fois saint, aimant, qui s'est sacrifié pour toi, qui a donné sa vie pour toi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Le chemin. Tu ne trouves pas le christianisme. Le christianisme est venu pour te trouver. C'est pas toi qui es allé, je vais aller chercher, je vais aller trouver. Non. Jésus est venu vers toi. Il est venu vers l'humanité. Il a quitté son lieu céleste pour venir sur la terre, pour donner sa vie pour toi. Il est le chemin parce qu'il a tracé le chemin. Le seul chemin. On ne pouvait atteindre le ciel. Le ciel a atteint la terre. C'est ça, Jésus. Jésus est descendu pour venir vers nous. Oui, c'est étroit. Il y a un passage qui dit, oui, c'est étroit le chemin au ciel. Large est le chemin qui mène à la perdition parce que c'est beaucoup plus facile de suivre une philosophie humaine personnelle où est-ce que je suis le propre chauffeur de mon existence, mais ça mène à la perdition parce que Jésus veut te connaître, il s'est sacrifié pour toi. Ce n'est pas une philosophie de vie, mais une transformation de vie. Tu dois naître de nouveau, tout simplement et tout extraordinairement. Il est la vérité. Mon enseignement, Jésus te dit ça, mon enseignement est dominant sur la société, sur l'opinion de tes parents, de tes amis et de la société en général. Non à tes émotions, mais à la vérité que je te dis. Il est la parole et la parole de vérité. La vérité te rendra libre. Si tu suis
ta propre liberté, ta propre vérité. Tu vas avoir l'impression d'être plus libre, mais tu vas être esclave juste d'une chose qui, pour un instant, te promet des choses qui ne le seront jamais livrées. Jésus te promet des choses sur ta propre identité. Tu es aimé, tu es racheté, tu es justifié. Je me suis sacrifié pour toi parce que je t'aime et je t'aime d'une manière inconditionnelle que jamais un autre être humain ou une autre philosophie du monde ou une autre déité du monde ne pourra jamais t'aimer parce que je suis venu pour me sacrifier pour toi. C'est un nouveau sens profond à mon existence terrestre et céleste. Mais je suis la vie. Ta vie tourne autour de moi. Ta vie est transformée par moi. Ta vie sera moi. Dans Galates 2:20, il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le christianisme, c'est ça l'Évangile. Une nouvelle vie. Je te donnerai une nouvelle vie. Tu vas être une nouvelle créature, c'est dit dans Corinthiens. Je te donnerai la vie éternelle. Il est dit dans Jean 3:16. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle. Il y a 4 façons de vivre sa foi, dont une seule qui est durable. Tu peux avoir une foi basée sur l'intellect, la compréhension. Tu peux connaître toutes les doctrines de la Bible sans jamais avoir une transformation de vie parce que tu connais Dieu intellectuellement, mais pas personnellement. Tu peux avoir une foi basée sur ton émotionnel. Jésus, les mains dans les airs, mais ça ne transforme rien à ta vie parce que tu sais, c'est seulement une foi basée sur ton émotion et ce que tu ressens dans le moment présent. Mais quand le dimanche est terminé, tu retournes le lundi et tu t'en souviens plus parce qu'il n'y a plus d'émotion. Yes. Le troisième, c'est une foi basée sur la discipline. La discipline, c'est quoi? Je dois, je pratique, je suis discipliné, j'ai un devoir, je veux respecter les dogmes, je veux respecter les règles, je veux respecter les principes moraux, mais sans fondement profond. Ce que ça amène, c'est une vie de légalisme. Une vie où est-ce que tu as l'impression d'accomplir, mais sans fondement, ancré et profondément ancré dans une personne. Et la 4e foi, c'est une foi basée sur une relation personnelle avec Jésus. J'ai rencontré Jésus et par la suite, ma vie a changé. Tout a changé dans mon existence. J'ai le goût de le connaître maintenant avec mon intellectuel. J'ai le goût de le connaître, mais parce que je veux en connaître plus sur lui et non pas par principe d'en connaître sur lui. Je veux davantage que mon cœur soit touché continuellement et tout mon émotionnel. Je veux vivre des temps d'adoration où est-ce que mon cœur est touché parce que je suis en amour avec Jésus. Je veux obéir. Je veux, oui, suivre ses commandements. Je veux suivre ses lois parce que je crois que c'est bon pour ma vie. Il est mon maître et je suis son disciple. Une foi en action. Je veux terminer avec connaître Dieu personnellement. Les 3 personnes. Et c'est drôle parce que je ne l'ai pas adressé ce matin, mais dans le fond, moi j'ai fini au verset 11, mais dans le verset 13, 14, 15, 16, 17, on parle du Saint-Esprit. Dans un passage, on parle de Dieu. On parle de Jésus, comment est-ce qu'il est le chemin vers Dieu. Mais il parle du Saint-Esprit qui va nous envoyer pour vivre en chacun de nous, pour être Jésus présent en chacun de nous. Que ce Saint-Esprit va nous rendre actifs, nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu dis croire en Dieu, si tu ne crois pas dans cette Trinité, dans ce Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est que tu ne crois pas dans le Dieu de la Bible. Tu crois dans une projection ou une invention d'un certain Dieu avec certains principes que tu accoles, mais que tu refuses certains autres principes qui sont essentiels. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La solution pour tous les problèmes du monde sont une rencontre avec un Dieu personnel. Une rencontre avec ce Jésus personnel qui a tout donné pour toi. Et c'est drôle parce que dans le verset 10, il dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit qui est le défenseur. C'est un tout non dissociable. Tu ne peux dissocier, tu ne peux séparer ce grand tout-là. Et ce matin, juste avant de venir ici, c'est la première fois que je voyais ça. Ça m'a frappé. Dans ce même passage-là, on a Philippe. Philippe qui, lui, a été à côté de Jésus en ne le connaissant pas vraiment, personnellement. Il a un doute sur la vie. Tu sais, quand Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie », Philippe a un doute sur la vie parce qu'il dit « Montre-nous Dieu, qui lui est la vie. » Pas toi, Jésus, Dieu est la vie. Jésus est juste un enseignement, mais pas la vie. Jésus répond « Je suis la vie. »
Thomas, lui, a été à côté de Jésus en ne le connaissant pas non plus. Personnellement, il a un doute sur le chemin. Il dit, on ne sait pas où tu vas. On ne sait pas c'est quoi le trajet que tu empruntes. Doute dans la destination. Tu t'en vas où? Jésus, je suis le chemin, Thomas, pour toi. Et finalement, Judas, on n'en parle pas, il ne croit pas du tout. Il a été à côté de Jésus, mais il ne croit pas en Jésus. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit tout simplement pas. Et finalement, Pierre, il y a un doute sur la vérité. La menace et l'opinion des gens est plus importante que Jésus, la vérité. La vérité du regard sur lui et sur la menace qui pèse sur sa vie est plus vraie que Jésus lui-même. Il a un doute sur la vérité. Jésus répond à ses 3 disciples. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Dans 2 Corinthiens 6,4 est écrit, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu le connais? C'est ma question pour toi ce matin. Est-il réel pour toi? Est-ce que tu es en relation personnelle avec ce Jésus-là? Celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Quand tu rencontreras Jésus personnellement, tu verras sa gloire. Et par la suite, tu vas essayer d'expliquer ça, puis tu vas dire, rencontre Jésus. C'est là que ça se passe. Moi, je me questionnais, je me disais, comment j'ai rencontré Jésus? Et Jésus s'est révélé de toutes sortes de manières à moi. Il s'est révélé à travers des versets, une compréhension de la vie différente. Jésus s'est révélé à travers des moments de grande tristesse, des moments où est-ce que je sentais sa présence d'une façon indescriptible. Jésus, très souvent, s'est révélé à travers les autres autour de moi. J'ai vu des miracles dans la vie de d'autres. J'ai vu des changements, des transformations de vie dans la vie de d'autres personnes autour de moi. J'ai été témoin de cela. Mais par-dessus tout, Jésus, un jour, puis je me souviens de ce moment-là, où est-ce que Jésus s'est révélé dans son amour. Je me suis senti tellement aimé. D'une façon indescriptible. C'est pas parce que, je sais pas moi, il est arrivé quelque chose et Jésus m'a donné quelque chose. Il n'est pas arrivé une guérison où est-ce que je dis, ah, Jésus, il m'aime. Je me suis senti d'une façon indescriptible aimé au plus que ce que le monde peut aimer. Cette rencontre personnelle avec Jésus, par la suite, est venue teinter tout le restant du reste. Mon intellect, mon émotionnel, mon désir de lui obéir est motivé par l'amour qu'il a déployé envers moi. Je me souviens à un autre moment donné où est-ce que j'ai eu une expérience avec Jésus, où est-ce que j'ai vu Jésus crucifié et me disant, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi et je t'aime. Je me souviens de ces moments-là où est-ce que Jésus, c'est pas quelque chose d'explicable. Si j'avais à expliquer ça, ouais, non, mais c'est parce que Jésus, de donné, il m'a fait sentir son amour. Là, mon ami va dire, ouais, mais ça manque d'arguments, ton affaire. Je l'ai rencontré. Je veux que tu le rencontres à ton tour. Je prie pour que Dieu vous rencontre. Je prie pour que Dieu se révèle d'une façon personnelle. Je prie pour que Dieu transforme son Église en les rencontrant tous personnellement. Je prie que les gens dans notre Église, à travers le Québec, veulent connaître la Bible, veulent connaître avec leur intellect la Bible, mais basée sur un amour pour Jésus qui est brûlant. Je rêve que nos églises soient remplies de gens adorateurs qui ont les larmes aux yeux parce qu'ils déploient leur amour pour Dieu et leur adoration, mais basée sur « je me sens aimé de lui, je l'ai rencontré ». Je rêve d'une église obéissante qui avance en suivant les principes et les commandements de Jésus. Et c'est drôle parce que dans le verset 15, il dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements ». Quand tu rencontres Jésus, les commandements sont faciles à respecter parce que tu le fais sur une base relationnelle. Je veux prier pour chacun d'entre vous que Dieu puisse nous rencontrer. C'est ma prière ce matin. Dieu, on est reconnaissant pour ta parole. On est reconnaissant pour toi, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dieu, viens nous visiter dans nos cœurs personnellement. Que chaque personne qui écoute en ce moment puisse être visitée par ton Saint-Esprit. Que tu fasses sentir ton amour qui est infini et inconditionnel.
que chaque personne se sente interpellée au pied de ta croix. Qu'on puisse vouloir venir en relation avec le Dieu de l'univers par l'entremise de Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie, et d'être habité du Saint-Esprit pour que notre vie puisse être transformée, changée de gloire en gloire à ton image, Jésus, dans le nom de ton Fils précieux compris, et pour ta gloire. Amen. Ça a été un privilège d'être en votre compagnie. Je vous aime beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bye. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin et prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Car je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Jésus, fais ce que tu veux. On se rend disponible. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière de ta gloire. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort.
voici. Seigneur, nous voici pour ta gloire. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. C'est notre prière. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Que nos vies te plaisent. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos louanges, j'y vois la voix. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos chants, il voit notre voix. On est là pour toi, oh Dieu. Ensemble. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Qui change tout, le son de son église à genoux. Réveille-toi, oh toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Réveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui, amen. Quand il agit, il n'y a aucun doute, la peur vacille, trembler redoute, bon Seigneur. Se sont entrés. Hey,
louanges. Chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme. Chante ses louanges. Chante ses louanges. Wow! Quel temps incroyable qu'on vient de passer avec Philippe, son message incroyable sur Jésus. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a tellement parlé sur « Oui, je veux goûter à Jésus. Je veux encore plus le connaître. » Pas avec un petit C, mais un grand C, comme Philippe nous l'a partagé. Et je veux rentrer encore plus en relation avec lui. Je veux à chaque fois, je ne sais pas pour toi, mais à chaque fois qu'on prononce le nom de Jésus, que ça vienne brûler en intérieur. Comme quand tu tombes en amour avec quelqu'un et que là, tout d'un coup, tu fais juste sentir son parfum ou tu fais juste entendre son nom et tout d'un coup, ton cœur se met à battre vite. Et ça, c'est la relation qu'on est appelé à avoir avec Jésus. Et je souhaite ça pour chacun d'entre nous. Et j'aime pouvoir passer des temps dans la présence de Dieu comme ceci, avec le temps de louange et une prédication qui m'amène vraiment à connaître, avec un grand C, ce Jésus-là aussi merveilleux. Et si toi, ce matin, tu as rencontré ce Jésus-là, ou tu veux encore plus le rencontrer, c'est simple. Il suffit seulement que tu dises « Jésus, je veux te connaître encore plus. Je te veux dans ma vie. » Et à ce moment-là, il y a une ouverture qui prend place et que Dieu va vouloir commencer à interagir dans ta vie, puis je suis sûr qu'il le faisait déjà. Mais à ce moment-là, tu vas devenir conscient et tu vas vivre des choses incroyables avec Dieu. Est-ce que toutes tes peines vont disparaître, tous tes défis, toutes tes difficultés? Non! Mais il y a une paix qui va être là. Incroyable de savoir que, no matter what, peu importe ce qui se passe dans ma vie, Jésus est avec moi. Et je le connais et je vais pouvoir le connaître pour l'éternité. Alors, si c'est toi ce matin, fais-nous le savoir. Si c'est toi qui dis « Moi, je veux plus de Jésus », écris-le dans les commentaires. Écris « Moi, je veux plus de Jésus » et je te garantis, je vais prier pour toi et une équipe de prière va prier pour toi. Si tu dis, mais moi, je connais pas Jésus, je veux le rencontrer, écris dans les commentaires, je veux rencontrer Jésus. Et même, on va pouvoir entrer en contact avec toi. Ou sinon, écris-nous à info@acts21.com si tu veux parler avec un pasteur, tu veux que quelqu'un t'accompagne dans ton cheminement spirituel. On va être là pour toi. Donc, écris-nous à info@acts21.com. Et pour vrai, je veux vous remercier, chacun d'entre vous qui vous êtes connectés semaine après semaine à être là, mais également que vous continuez à être généreux semaine après semaine. On sait que c'est les vacances, on sait que même des fois on peut te dire « Ah, il fait beau dehors, je me connecterai pas à l'église. » Non, vous êtes connectés encore. Et même plus que ça, vous continuez à être généreux. Même si on se réunit pas au même endroit pour le moment, vous continuez à être généreux envers votre église. Et ça, c'est incroyable. Et je veux vous remercier chacun d'entre vous qui donnez de façon volontaire, de façon de dire, mais moi, je veux supporter Acts 21 parce que je crois à leur mission, je crois à leur message et je crois que ça a transformé ma vie et je veux que ça puisse transformer la vie d'encore d'autres personnes. Parce que des milliers de personnes dans l'Estrie, même partout dans la francophonie, ont besoin d'encore entendre ce merveilleux message-là de la bonne nouvelle de Jésus. Donc, si c'est toi, tu dis, ben moi, je ne l'ai pas fait encore ou je veux commencer à supporter Acts 21, c'est si simple. Il suffit d'aller sur acts21.com/donner. Et par la suite, vous allez pouvoir faire des virements bancaires, vous pouvez faire, on peut le prendre sur votre carte de crédit, ça peut se faire automatiquement dans votre compte. Il y a plein de manières de pouvoir faire ça. Mais vous pouvez le faire du montant que vous voulez, sur la récurrence que vous voulez. Et sachez que même au Québec, nous sommes chanceux que si vous donnez au-dessus d'environ, peut-être, je me souviens bien, 20 ou 25 $, on peut être en mesure de même vous donner un reçu d'impôt par la suite et ça va être déductible d'impôt. Donc, au moins, c'est le fun, ça. Bref, alors, ceci dit, je ne veux pas prendre plus de votre temps en ce merveilleux dimanche, mais je veux vous dire que on t'aime, on aimerait te voir, on aimerait te serrer dans nos bras, c'est pas encore possible, mais continuez d'espérer, continuez de prier, vraiment que Dieu puisse vraiment chasser vraiment cette genre de pandémie-là qui survient sur nous, et qu'on puisse rapidement pouvoir se rencontrer ensemble. Et sachez que les pasteurs ont travaillé d'arrache-pied sur un plan pour pouvoir se réunir très bientôt. Ceci dit, je vous souhaite une excellente journée, passez un bon temps en famille, écrivez à quelqu'un que vous l'aimez, écrivez dans les commentaires « Hey, je t'aime ». S'il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires, va le liker, dis-toi « Je t'aime ». On a besoin de se dire qu'on s'aime en ce merveilleux dimanche. Et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on continue notre thématique « Mon verset préféré ». Sur ce, bon dimanche tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao!